Deuxième partie du chapitre 1, les ondes. On veut voir que veut-on dire par longueur d'onde, que veut-on dire par fréquence. On dit la longueur d'onde transversale, c'est la distance entre deux crêtes successives ou deux creux successifs ou n'importe quels deux points successifs A et C qui ont même phase ou B et D qui ont même phase. Quelle est la définition du crête? C'est le déplacement maximum dans le sens positif. Le creux, c'est le déplacement maximum dans le sens négatif. Que veut-on dire par fréquence? C'est le nombre d'oscillations complètes dans une seconde. De même pour ça, pour l'onde transversale, pour l'onde longitudinale. Quelle est la définition de longueur d'onde longitudinale? C'est la distance entre le centre de deux compressions successives ou le centre de deux dilatations successives ou n'importe quel deux points successifs qui ont même phase. C'est-à-dire, si on commence par le début d'une compression, on termine avec le début de la compression suivante. Si on commence avec la fin d'une dilatation, on finit la longueur d'onde avec la fin de la deuxième onde. Maintenant, quelle est la définition de longueur d'onde en général? C'est la distance entre n'importe quels deux points successifs ayant même phase. Maintenant, pour produire une onde mobile, onde transversale mobile, une corde tendue, fixe d'une extrémité, avec l'autre extrémité, on la déplace vers le haut et vers le bas. Si on la déplace vers le haut, le point A se déplace vers le haut. Si elle retourne à la position d'équilibre, elle retourne à sa position d'équilibre. Si la main se déplace vers le bas, elle termine l'onde. Donc, pour faire une onde complète, on déplace la main vers le haut et vers le bas. Maintenant, voilà une onde transversale. Après un temps t minuscule. Mais après un temps t majuscule, donc elle termine une onde complète. Donc, à n'importe quel temps, si on ajoute une période, c'est-à-dire le temps d'une onde. La formule la plus importante, ou la seule formule dans le chapitre, la relation entre la fréquence, la longueur d'onde, la vitesse de l'onde. La relation mathématique entre ces trois mots. Se déduire est très simple. On sait d'après l'école primaire que la vitesse égale distance sur temps. La distance d'une onde, c'est lambda. Le temps d'une onde, c'est la période t. Donc, on remplace 1 sur t. 1 sur t, qui est la fréquence. Donc, lambda fois nu. Vitesse égale lambda fois nu. Vitesse en mètres par seconde, longueur en mètres, fréquence en hertz. Voilà la seule formule qu'on peut voir dans ce chapitre. Maintenant, autre remarque. Par exemple, après un temps t minuscule, voilà l'onde. Mais si après une période, on ajoute le temps d'une onde. Donc voilà le temps de certaines ondes. Après une certaine période, t plus t majuscule, voilà l'onde. Exemple très simple. On a su que la relation entre la vitesse, la longueur d'onde et la fréquence, V égale lambda fois nu. La longueur de l'onde, 0,6 mètres, c'est lambda. Et la fréquence nu, c'est 550 Hz. Quelle est la vitesse? On sait que la vitesse, lambda fois nu. Lambda qui est 0,6 fois 550, nous donne 330. Quelle est l'unité de la vitesse? Mètres par seconde. Autre exemple. Le nombre d'ondes à la surface de l'eau passant par un point déterminé en une seconde, 12. 12 ondes par seconde. C'est quoi 12 ondes par seconde? C'est la fréquence. Et la longueur d'onde de lambda, 0,1. Calculez la vitesse. Donc, vitesse égale lambda fois nu. Lambda qui est 0,1 et 12 qui est la fréquence, c'est 1,2 mètres par seconde.
Ici, au lieu de dire la fréquence, il dit que le nombre d'ondes en une seconde, 12 ondes par seconde, c'est la fréquence. Troisième exemple, les ondes lumineuses se propagent dans l'espace à la vitesse de 60 000 km. Faites attention, kilomètres. On doit la transformer de kilomètres en mètres. On ajoute 3 zéros et 2, 5. Et 3000, alors ça fait 8. Donc 3 fois 10, 8 mètres par seconde. La longueur d'onde, c'est 5000. Faites attention au mot A avec un degré. A avec un degré, on l'appelle angstrom. L'angstrom, c'est égal quoi? 10 puissance moins 10 mètres. Donc, on a la vitesse, 3 fois 10 puissance mètres par seconde, et la longueur d'onde, 5000 fois 10 puissance moins 10. Trouvez la fréquence. On sait que V égale lambda fois nu. Donc, on veut la fréquence nu. Donc, V, 3 fois 10 puissance 8, sur lambda, qui est 5 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 10, ça nous donne 5 fois 10 puissance moins 7. Donc 3 fois 10 puissance 8 sur 5 fois 10 puissance moins 7, ça nous donne 6 fois 10 puissance 14. Voilà 3 exemples très simples qui nous expliquent comment utiliser cette formule. Résumé pour le chapitre. Que veut-on dire par onde? C'est une perturbation qui se propage. Elle transporte de l'énergie. Que veut-on dire par déplacement ou écart? C'est la distance entre la position du corps à un instant donné et sa position d'équilibre. L'amplitude a deux définitions. L'amplitude, c'est le déplacement maximum du corps à partir de sa position d'équilibre. Autre définition, c'est la distance entre deux points. La vitesse dans l'une est maximum et dans l'autre nulle. L'oscillation ou la vibration complète, c'est le trajet d'aller-retour pour retourner au même point dans le même sens. La fréquence nue, c'est le nombre d'oscillations complètes effectuées par le corps vibrant en une seconde. Quelle est son unité? Hertz, ou oscillation par seconde, ou vibration par seconde, ou pulsation par seconde, ou onde par seconde, ou tour par seconde, ou seconde puissance moins 1. La période, c'est le temps nécessaire pour faire une oscillation complète. Il y a deux genres de ondes mécaniques, transversales et longitudinales. Transversales et longitudinales, même définition, mais la différence que les ondes transversales, le sens de propagation de l'onde est perpendiculaire au sens de vibration des particules du milieu. Onde longitudinale, le sens de propagation de l'onde est parallèle au sens de propagation, au sens de vibration des particules du milieu. Quelle est la définition de l'onde transversale? Les ondes sont les ondes dans lesquelles les particules du milieu vibrent autour de leur position dans une direction perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Les ondes longitudinales, sont les ondes dans lesquelles les particules du milieu vibrent autour de leur position d'équilibre dans la même direction, ou c'est mieux de dire dans une direction parallèle au sens de propagation de l'onde. Les ondes transversales sont formées des crêtes et des creux. Les ondes longitudinales sont formées des compressions et des dilations. Que veut-on dire par crête? Déplacement maximum dans le sens positif. Creux, déplacement maximum dans le sens négatif. Compression, c'est quand les particules se rapprochent l'une de l'autre. Dilatation, quand les particules s'écartent ou s'éloignent l'une de l'autre. La longueur d'onde, c'est la distance entre n'importe quels deux points successifs ayant même phase. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations complètes effectuées chaque seconde. Quelle est la formule, la seule formule dans le chapitre? Vitesse égale longueur d'onde fois fréquence. V égale lambda fois nu. Maintenant, quelques questions très simples. Quelle est la définition de l'onde? On l'a déjà vu. Quelle est la définition de l'onde transversale, l'onde longitudinale, la longueur d'onde? Faites attention, d'après le ministère, la plupart des questions sont à choisir. Faites attention. Et on va voir beaucoup de choisir. Maintenant, choisir la bonne réponse, la réponse la plus correcte. La relation entre la vitesse, la fréquence et la longueur d'onde, quelle est la seule formule? C'est numéro A, V égale lambda fois nu. Bien. Les ondes transversales sont formées. Faites attention que le mot la plus correcte
Peut-être il y a deux réponses correctes, mais on va choisir la réponse la plus correcte. Les ondes transversales sont formées. On sait que transversal, crête et creux. Mais il y a une autre réponse, crête et creux, où les particules du milieu vibrent de part et d'autre de leur position d'équilibre perpendiculairement au sens de leur propagation. Donc numéro C. Premier problème, si la longueur d'onde lambda est 0,5 et sa fréquence 660, voilà lambda fois la nu. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il manque? V. V égale lambda fois nu. Donc 0,5 fois 660, ça nous donne 330 mètres par seconde. Voilà, premier problème. Autre problème. Si la fréquence d'une onde 225 Hz et la vitesse 340 mètres par seconde, calculez sa longueur d'onde. On sait que V égale lambda fois nu. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Lambda. Donc, lambda égale V sur nu. V qui est égal 340 divisé par 225, ça nous donne 340, 225 par calculatrice, on la trouve. 340 sur 225, ça nous donne 3 sur 4. Une lumière dont la longueur donne 6000 angstroms. Il nous donne la transformation 6000 fois 10 puissance moins 10. Se propage dans l'espace avec la vitesse 300 fois 10 puissance 3 km par seconde. Sa fréquence. Donc, il y a deux transformations en système international. De angstrom en mètre fois 10 puissance moins 10. De kilomètres en mètre fois 10 puissance 3. Donc, qu'est-ce qu'il veut? La fréquence. La fréquence nue, V sur lambda. V qui est égal 3 fois 10 puissance 8 sur 6000 fois 10 puissance moins 10, ça nous donne 3 sur 6, ça nous donne 5 fois 10 puissance 14. Donc, c'est la réponse correcte. Dernier exemple. Deux ondes de fréquence 512 et 256 se propagent dans certains milieux. Le rapport entre leur longueur d'onde. Faites attention. Dans le même milieu, la vitesse est constante. V1 égale V2. Donc, si on a deux ondes, V1 égale lambda 1 nu 1 et V2 égale lambda 2 nu 2, puisqu'ils sont dans le même milieu, donc V1 égale V2. C'est-à-dire lambda 1 nu 1 égale lambda 2 nu 2. Si on le fait comme un rapport, donc lambda 1 sur lambda 2 égale nu 2 sur nu 1. Qu'est-ce qu'ils veulent le rapport entre leur longueur d'onde? Lambda 1 sur lambda 2. Ça nous donne nu 2 sur nu 1. 256 sur 512. 256 sur 512, ça nous donne 1 sur 2. 1 sur 2. Exemple très, très simple. On va faire d'autres exemples, mais avec beaucoup de réflexion. Et bonne chance.